Dans cette nouvelle vidéo, on va venir cette fois faire deux choses. Dans un premier temps, on va venir briser un petit mythe qui porte à confusion en général sur le travail d'impression et le travail d'affichage sur Internet. Et on va ensuite venir s'intéresser à tout ce qui va être résolution de vos images pour une impression. La première chose que nous allons démontrer ici, c'est que la résolution lorsque vous utilisez et que vous affichez une image sur Internet, en fait, ce terme n'a pas lieu d'être. On a tendance à entendre et à dire que pour afficher au mieux une image sur Internet, il vous faudra une image en 72 dpi. Petit aparté, le dpi, c'est le dot per inch, donc le point par pouce. Si vous avez vu la vidéo sur la colorimétrie, vous savez que pour imprimer une trame, on va ajouter des points d'encre sur une linéature, un certain nombre de points. Donc c'est le fameux dpi, point par pouce. En règle générale, les gens font une confusion entre ces deux termes, le point par pouce, et ce qui va être utilisé sur Internet, c'est le ppp, le pixel par pouce. Alors, ce n'est pas la même chose, et malheureusement, les gens confondent les deux. Pour exemple, ici, pour vous prouver que le dpi, donc le dot per inch, le point par pouce, ici, n'a aucune influence sur vos images, je vous ai préparé 3 fois le même document. Vous voyez qu'on est ici à chaque fois à 66% donc, de visibilité. Si vous êtes comme moi, vous voyez qu'il n'y a aucune différence sur l'affichage de notre image ici sur l'écran. Et pourtant ici, la résolution n'est pas du tout la même. Si je viens faire ici un CTRL-ALT-I, vous voyez que pour cette image, la résolution est de 700. Pour celle-ci, la résolution est de 300. Et pour celle-ci, la résolution est de 72. Donc 3 résolutions différentes, et pourtant l'affichage est identique. Ce qui va jouer sur Internet, ça ne va pas être donc l'affichage, ça va être les dimensions en pixels de vos images. Pour cela, le réglage se fait ici au niveau du rééchantillonnage. Vous voyez par exemple ici, au niveau des pixels, vous êtes à 870 sur 1217, en 72 donc pixels par pouce, parce que cette fois on est bien en pixels comme on rééchantillonne. Si je passe en 300 par contre, vous voyez que mon ratio pixel ici va changer, et donc on va dégrader légèrement mon image. Donc voilà pour le petit mythe qui n'a pas lieu d'être. Cette petite erreur vient surtout d'un problème de logiciel, tout simplement parce que dans des époques un petit peu plus éloignées, lorsque l'on utilisait Photoshop, comme il était défini pour de l'impression, tout était noté en dpi, donc en dot per inch, et donc pour l'impression. Malheureusement, ou plutôt heureusement maintenant, tout est affiché en pixels par pouce, parce que vos images vont sur Internet, vont être utilisées sur des écrans, et donc elles sont utilisées en ppp, pixels par pouce. Si vous avez vu la vidéo sur la colorimétrie, le principe, en tout cas dans la logique, reste le même, sauf que ici, au lieu d'avoir un point d'encre, tous les centimètres ou autres, tous les pouces, au lieu d'avoir par exemple, sur le cas présent ici, 72 donc, pixels par pouce, au lieu d'avoir 72 points, vous allez tout simplement avoir 72 pixels. Vous voyez, si je zoome ici, je prends sur une taille de 2,54 cm, donc 1 pouce, ici ma taille, dans mon carré ici, je vais tout simplement avoir 72 pixels. De la même façon, si je viens sur celui-ci, là je vais zoomer. Ici, comme on est en 300, dans ce carré, je vais en avoir 300. Et ici, dans celui-ci, comme on est en 700, je vais en avoir 700. La différence est juste là. C'est pour ça qu'ici, on va parler d'affichage en pixels par pouce et non pas de résolution. Maintenant qu'on a éclairci ce petit problème de mythe de résolution sur le web, qui est en fait la définition, on va pouvoir vraiment s'intéresser à qu'est-ce que la résolution. Et là, vraiment, on va rentrer dans le cœur du sujet, on va rentrer dans la partie print. Alors, ici, la résolution, elle va se faire en dpi. Vous avez déjà entendu ce terme plusieurs fois dans ma bouche. dpi, c'est dot per inch, donc point par pouce. Et si vous avez encore une fois vu la petite vidéo juste avant sur la colorimétrie, c'est tout simplement le nombre de points imprimés tous les pouces, donc tous les 2,54 cm. On parle également ici de résolution de tirage ou de résolution de l'impression. En français, le terme sera ppp, point par pouce. Idéalement, on utilise, quand on est sur
l'outil Photoshop, un pixel de votre photo sur le logiciel pour un point de tirage lorsque vous imprimez. C'est pour ça, encore une fois, que lorsque vous regardez vos images dans Photoshop ici, tout est maintenant en pixels par pouce, ce qui encore une fois amène à la confusion que nous avons eue en début de vidéo. Si vous regardez la petite illustration ici, vous voyez exactement donc le système de trame que nous avons vu dans la vidéo précédente et justement ici le rendu au niveau des DPI. Vous voyez également, et ça va nous permettre de comprendre la nuance que l'on va voir juste après, que suivant le nombre de DPI, ici par exemple 15 donc points par pouce, ici vous voyez vous avez 15 points pour 2,54 cm. Ici vous en avez 60 et 240 ici. Ça nous permet de voir en fait que lorsque l'on imprime un document, le nombre de DPI est important suivant la façon dont vous allez regarder votre image. En clair, tout va être une question de distance pour visionner au mieux votre photo et choisir la résolution adéquate. Je vous fournirai un petit tableau qu'on va revoir dans quelques instants ici pour connaître les dimensions, les formats et les distances d'observation adéquates pour bien choisir votre résolution. Mais en clair, ici, plus vous serez en fait proche de votre photographie et de votre élément, et plus il faudra que le nombre de points par pouce soit important, tout simplement pour avoir un maximum de détails. Vous voyez par exemple ici que lorsque vous êtes très proche de l'écran, comme vous avez 240 points par pouce, vous avez quelque chose de détaillé. Si vous descendez le nombre de points par pouce, ici vous passez à 60, vous perdez en détail parce que vous êtes trop proche, et ici si vous êtes à 15, vous êtes relativement proche, du coup on ne voit pas grand chose. Et pourtant, si je recule mon image, vous voyez ici, relativement loin, comme notre distance d'observation est éloignée, le système de trame permet de voir notre image comme si elle était détaillée, malgré que nous sommes un petit peu plus loin. C'est pour ça que, encore une fois, ce qui est très important au niveau de la résolution de vos images en impression et de comment définir vos DPI, c'est tout simplement la distance d'observation qui sera importante lorsque votre image sera vue. C'est-à-dire que, encore une fois, plus vous serez proche, plus il faudra que le nombre de points soit important. Plus vous serez loin, plus il faudra qu'il soit faible. C'est ici qu'on vient voir donc ce tableau qui permet, bien sûr, ce n'est pas un tableau parfait qui a toutes les caractéristiques, mais il vous permet donc de comprendre un petit peu mieux comment cela fonctionne. Par exemple, sur une photo de 10 sur 15, donc une photo carte postale normale, en général on va la regarder à 21 cm, donc c'est assez proche, donc il faut que la résolution en DPI soit élevée. A l'inverse, si vous allez regarder par exemple les affiches que l'on voit dans les métros, donc ça sera ici des 1 m sur 1,50 m, les grandes affiches que vous voyez dans le métro, comme vous les voyez soit de loin depuis l'autre quai, soit comme elles sont très grandes, vous pouvez venir ici à du 42 DPI, tout simplement. Voilà donc pour la définition de résolution et de définition d'image. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour comprendre ces deux termes et pouvoir les utiliser et en discuter avec votre imprimeur ou avec les personnes autour de vous. Et j'espère du coup maintenant que vous ne vous ferez plus avoir par le fameux mythe du il faut une résolution de 72 dpi pour une image sur internet, et vous aurez bien compris la notion de distance qui est importante pour le print et pour l'impression en DPI. Donc dans la prochaine vidéo, maintenant, nous allons nous intéresser au format d'image afin de vous permettre d'exporter au mieux celles-ci, justement pour pouvoir les imprimer, et vous saurez quel type de format utiliser suivant le type d'image, de photo ou d'illustration vectorielle que vous aurez réalisé. Je vous dis à tout de suite pour cette prochaine vidéo.